Voilà, bienvenue à chacune et chacun pour cette réunion où une partie de l'auditoire est là réunie en présentiel et pour une autre partie, tout se passera sur notre chaîne YouTube Église en Cévennes. Nous allons ouvrir la parole de Dieu et dans quelques instants après la prédication, prendre un cantique ensemble. Le thème de ce message est le suivant, vous l'avez peut-être vu sur la vignette, fondement renversé. C'est la première fois, du moins dans notre génération, que nous sommes confrontés à une telle pandémie. Quoi que vous en pensiez de ce qui nous arrive, il faut le dire et le constater, le monde entier est affecté par une violente fièvre, conduisant littéralement à l'essoufflement une partie importante de l'économie mondiale. L'avenir n'a jamais été aussi incertain qu'aujourd'hui. Des fondements économiques entiers sont frappés de vertige. Je donnerai un seul exemple pour montrer cette réalité. Le monde de l'aéronautique, je le connais puisque dans ma famille, quelques-uns y travaillent, avait devant lui le monde de l'aéronautique il y a quelques mois en arrière, 8, 9 mois en arrière, un avenir assuré pendant 50 ans où sans cesse le travail devait aller croissant. Et voilà que ce secteur se retrouve quelque part en soins intensifs, comme à l'agonie. Un article extrait du site de la Croix-Rouge fait un bilan de ce qui s'est passé au mois de mars-avril au niveau planétaire. Le virus est désormais présent sur tous les continents, dont 193 pays et territoires. Et la pandémie prend chaque jour un peu plus d'ampleur dans le monde. Cet article a été rédigé au mois de avril-mai 2020. Donc ce virus prend de plus en plus de l'ampleur dans le monde humainement avec des bilans toujours très élevés malgré un confinement qui concerne désormais, écoutez bien, 4,5 milliards de personnes dans plus d'une centaine de pays. Économiquement, avec des centaines de milliers d'entreprises à l'arrêt et une crise sociale et humanitaire qui s'annonce catastrophique, notamment en Afrique. C'était en avril-mai 2020, on pensait s'en sortir dans l'été et puis voilà qu'on est encore concerné par la situation avec une menace d'un nouveau confinement et on voit les pays autour de nous être à nouveau confinés. Dans cette période qui n'est pas évidente et qui n'est pas encore terminée, certains ont perdu leur emploi ou ont vu leur emploi être précarisé. Nous avons entendu parler de familles qui, au cours du confinement, se sont déchirés, se sont divisés. La santé mentale de nos concitoyens n'a jamais été aussi mauvaise qu'aujourd'hui. Et beaucoup se tournent vers des antidépresseurs ou la consommation d'alcool, etc. On commence tous de toute manière, et moi le premier, à trouver le temps long. Cela fait bientôt 1 an qu'on est concerné. Alors dans ce contexte où des fondements sont renversés, bien des questions surgissent dans nos esprits, le vôtre comme le mien. Et l'on peut se poser à tous la question, qu'adviendra-t-il de nous? Qu'en sera-t-il pour nous? Qu'en sera-t-il de nous? Quel sera notre avenir? Pour ceux même qui sont à la retraite, sommes-nous assurés que les retraites seront assurées? Des questions qui sont là. Et dans ces circonstances terribles, que peut-on faire? Que devons-nous faire? Alors, vous ne l'ignorez pas, celui qui est en face de vous, que ce soit en présentiel ou que ce soit en live sur Internet, c'est un pasteur. Je suis pasteur et bien entendu, aujourd'hui, mon désir, c'est de regarder à la parole de Dieu pour voir si la parole de Dieu a des éléments de réponse à nous proposer. Et je crois que la parole de Dieu, qui est un livre de grande actualité, c'est nous rejoindre dans quelques situations où nous pouvons les uns et les autres nous retrouver. La Bible a été écrite par des hommes et pour des hommes. Bien entendu, nous croyons que ces hommes qui ont rédigé, écrit la parole de Dieu ont été inspirés du Saint-Esprit, mais il n'en restait pas moins des hommes et Dieu a voulu qu'il en soit ainsi afin que ce livre nous rejoigne et que Dieu fasse aujourd'hui par ce message la parole vienne rejoindre chacun de nos cœurs. Alors on va voir un psaume aujourd'hui, c'est le psaume 11 qu'on va lire en intégralité, où nous voyons un homme de Dieu, David,
expliquer sa situation. Et il va dire, et commencer ainsi le psaume 11, « C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, que ferait-il, le juste, que ferait-il, pardon? L'Éternel est dans son temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste, il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est la calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Et je dis Amen. Je retiens pour le moment ce constat et cette question. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? David se pose cette question alors qu'il traverse une circonstance personnelle difficile. Le roi choisi par Dieu et oint par Samuel a composé ce cantique dans un moment difficile pour lui. Nous ne savons pas précisément les circonstances, mais il parle de méchants qui bandent l'arc, qui ajustent leurs flèches sur la corde pour quelque part lui tirer dessus. David vit un moment donc très pénible, difficile. Et nous n'avons donc pas la circonstance précise dans laquelle ce psaume a été rédigé, et c'est heureux. Alors on peut bien sûr spéculer parce qu'on connaît un petit peu la vie de David et l'on sait qu'il a eu des difficultés par rapport à un roi, Saül, qui en voulait à sa vie. Est-ce que c'est pendant cette période qu'il écrit ce psaume? Nul ne le sait. Il y a aussi ce moment où alors qu'il a accédé au trône, il est roi, voici que son propre fils Absalom se soulève contre lui et cherche à renverser le trône de son père et y parvient. Et David va devoir quitter Jérusalem pour un certain temps. On ne sait donc pas dans quelles circonstances ce psaume a été rédigé, mais nous savons et nous comprenons que David vivait un temps de réel danger. Il se trouvait littéralement et véritablement menacé. Des fondements sur lesquels sa vie avait pris appui sont comme menacés. Cela peut arriver à tout un chacun de nous, car ici-bas, rien n'est jamais garanti à vie. Je disais qu'il était heureux de ne pas pouvoir dire avec précision les circonstances qui ont conduit David à rédiger ce psaume, et je m'explique pourquoi je trouve cela heureux. J'aime les imprécisions de la parole de Dieu quant à certains passages, parce que derrière cette imprécision, nous pouvons tout un chacun de nous y retrouver. Et quelque part, ne pas connaître, ne pas savoir les circonstances qu'endurait David, si ce n'est que nous comprenons qu'il vit quelque chose de difficile, me permet, quand je traverse un moment difficile, de me retrouver dans ce psaume et de réaliser quelque part que ce psaume est adapté à la situation que je vis, à la situation que j'endure. Alors, je voudrais voir avec vous d'abord l'importance des fondations ou des fondements. Une définition tirée d'un dictionnaire classique dit la chose suivante: le fondement ou la fondation, c'est un élément essentiel servant de base à quelque chose. Dans le bâtiment, les fondements déterminent pour une grande partie la stabilité ou non de l'ouvrage. Et la question est là, et je vous la pose d'emblée, de manière directe. Sur quel fondement tu as bâti ta vie? Sur quel fondement ma vie a-t-elle été bâtie? L'homme a besoin de solides fondements. L'homme a besoin de fondements sûrs et qui résistent à l'épreuve du temps. Sauf que, force est de constater, et mon message a commencé en parlant de la situation que nous vivons, qui nous amène à réaliser que ce qui était apparemment sûr, solide, peut être à tout moment retiré. Et donc, si nos vies ont été fondées sur ces appuis incertains, alors, lorsque ces fondements vacillent, tout s'écroule, notre vie également. Je voudrais vous amener à réaliser que nous avons à bâtir sur un fondement solide. Et Jésus, d'ailleurs, dans l'évangile de Matthieu, pour ceux qui
lisent la parole de Dieu, ils connaissent ce verset que nous allons lire, Matthieu 7, versets 24 à 27, parle de l'importance de bâtir sa vie avec prudence et sagesse. Et voici qu'il va mettre en scène deux personnages. C'est pourquoi, dira-t-il, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. De manière imagée, le Seigneur ici est en train d'expliquer qu'une vie bâtie sans Dieu est une vie précaire, une vie fragile. Une vie bâtie par contre sur Dieu et sur sa parole est une vie alors robuste. Et vous avez remarqué comment le Seigneur ne trompe pas les hommes et ne dit pas des choses qui ne seraient pas en lien avec la réalité, puisqu'il explique que ces deux personnes, l'une qui bâtit sa vie sur le roc et l'autre qui bâtit sa vie sur le sable, ont toutes les deux été confrontées à des circonstances extérieures difficiles. La pluie, le torrent, les mêmes circonstances ont frappé l'une et l'autre des deux maisons, mais le Seigneur attire notre attention sur le fait qu'il y a une maison qui tient bon, malgré les torrents, malgré les vents qui soufflent, malgré ces choses qui frappent cette maison, elle tient bon. Pourquoi? À cause du fondement sur lequel elle a été bâtie. Tandis que l'autre maison, qui subit les mêmes menaces, qui subit les mêmes difficultés, elle se trouve menacée, renversée, elle se trouve terrassée. Pourquoi? Parce que son fondement, c'était du sable. Et quelque part, la crise que nous vivons ou celle que nous pouvons traverser à titre personnel va montrer la force ou la faiblesse de nos fondements. Et que Dieu fasse, si dans ces périodes que nous traversons, que ce soit lié à la pandémie ou aux difficultés que nous pouvons connaître sur le plan personnel ou familial, que ces crises puissent nous amener à une saine et bonne réflexion qui nous amène à cette conclusion: soit j'ai besoin de consolider mes fondements, peut-être même besoin de changer les fondements sur lesquels je bâtis ma vie, ou bien au contraire, par la grâce de Dieu, nous voulons bénir le Seigneur parce que nous avons pris la bonne décision, celle de suivre le Seigneur et le Maître, et alors ainsi de continuer. Les croyants ne sont pas épargnés des difficultés qui sont le lot du genre humain. Mais le croyant, dans l'épreuve, trouve une force, une sécurité, un soutien, un secours qui ne manque pas. Alléluia. Et nous voulons donc les uns et les autres bâtir notre vie donc sur la parole de Dieu, sur Jésus-Christ. Et je voudrais simplement, au cours de ce message, amener tout un chacun de nous à reconsidérer peut-être ses priorités pour amener à bâtir notre vie sur le conseil de la parole de Dieu. Revenons à ce psaume 11, après avoir évoqué l'importance des fondements. Il y a des conseils qui sont donnés à David, une alternative, mais qui peut parfois s'avérer dangereuse. Dans ce moment sombre, ses amis qui l'entourent, de manière certainement bien intentionnée et sensée, vont lui prodiguer ce conseil: fuis, vous avez lu comme moi. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Donc, des hommes et des femmes bien intentionnés sont venus lui dire: mais David, dans ces temps de menace, fuis. Ramenez à nous, imaginons, notre couple est menacé, notre couple est en grande difficulté, et voilà qu'on vient nous dire: mais fuis cette situation, romps la relation, sépare-toi de ton conjoint. Je ne sais pas pourquoi je suis amené à dire cela, je ne l'avais pas du tout prévu, mais peut-être que quelqu'un va être interpellé, touché. Je ne crois pas que ce soit la solution. David, en tout cas, le comprend. Et David va répondre, j'aime la réponse de David, mais comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? David connaissait par la propre histoire de sa propre famille que fuir était parfois
dangereux. Puisque la Bible nous parle du grand-père de David qui, à un moment donné, à cause d'une épreuve, va littéralement quitter la terre d'Israël pour se rendre dans le territoire de Moab, chose qui était impensable pour le juif de l'époque. Et sa grand-mère, son grand-père et son arrière-grand-mère vont ainsi donc quitter le terrain d'Israël parce qu'il y avait la difficulté pour se rendre à Moab. Et là-bas, l'arrière-grand-père de David va trouver la mort. Vous connaissez ce texte. Et David connaît cette histoire. David connaît certainement l'histoire aussi d'un Abraham qui, parce qu'il y a la famine, parce que des temps difficiles sont là, menaçant sa vie, son foyer, sa famille, sa maison. Alors, au lieu de chercher conseil auprès de Dieu, vient à fuir en Égypte. Vous connaissez tous ces textes et certainement que lors de ce voyage et au retour de ce voyage, il ramènera Agar avec toutes les conséquences que l'on connaît. J'attire ici votre attention et je partage cela pour vous amener sur un point essentiel. Tout cela nous montre l'importance de bien connaître la parole de Dieu. Et j'imagine, c'est en tout cas ma réflexion en lisant, en méditant ce psaume, c'est que lorsque David est menacé et qu'il entend ce conseil de fuir, il se souvient de ces exemples que je viens de citer qui sont écrits dans la parole de Dieu, consignés dans les Saintes Écritures. Et alors il réalise et il comprend que ce n'est pas l'attitude qu'il doit avoir. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut jamais fuir. Il y a peut-être des situations où nous sommes amenés à fuir, mais il faut se laisser en tout temps. Et c'est là ce que je veux dire, être conduit par le Seigneur et par sa parole. Que fait David dans ces temps critiques? C'est ce que nous allons voir. Il ne fuit pas, mais il va faire quelque chose que nous devrions faire les uns et les autres dans les moments difficiles. Il cherche refuge en l'Éternel. Je suis étonné de voir et de constater que beaucoup de nos concitoyens ne réalisent pas les enjeux qui se trament derrière tout ce qui se passe. C'est vrai que pour le moment, certaines choses semblent tenir la route malgré tout. Mais nous voyons quand même la situation être particulièrement difficile et avec des conséquences qu'on ne mesure pas encore aujourd'hui. Et je dis cela parce que parfois le Seigneur permet que les fondements sur lesquels nous avons bâti nos vies soient comme chamboulés, renversés, pour nous amener à revenir à l'essentiel. Or, l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, est-ce que c'est le nombre de maisons qu'on aura bâties au soir de sa vie? L'essentiel, est-ce le nombre d'euros qu'on aura accumulés sur nos divers comptes en banque? Nous savons qu'un jour ou l'autre, toutes ces choses, nous aurons à les abandonner. Parfois, ce qu'il y a d'étonnant avec les hommes qui ne connaissent pas Dieu ou qui ne veulent pas craindre Dieu, c'est qu'ils semblent vivre comme s'ils étaient éternels sur la terre. Mais un jour ou l'autre, qu'on le veuille ou non, nous aurons à abandonner ces choses-là. Et tout cela, d'ailleurs, Jésus le dira en citant l'exemple d'un homme qui verra une abondante récolte venir et le Seigneur lui dira, mais ton âme va être redemandée ce soir. Et tout cela, pour qui sera-ce? Alors, David a la bonne attitude et nous voulons adopter cette attitude. Et si quelqu'un se trouve comme menacé, si ton foyer est menacé, si ta situation est menacée, si tu te retrouves dans une difficulté, que ce soit lié à la pandémie ou que ce soit une autre circonstance qui frappe ta maison, réalise que tu as besoin de Dieu. Cherche auprès de Dieu le secours. Cherche-le de tout ton cœur et il se laissera trouver par toi, que son nom soit béni. La parole de Dieu nous dit qu'il cherche donc auprès de Dieu un refuge et dans ces temps difficiles, il se souvient d'une chose importante. Il se souvient que l'Éternel est dans son temple. Formidable révélation ou rappel qui lui est fait par le Saint-Esprit. Et ma prière, c'est que le Saint-Esprit ramène nos cœurs et nos pensées sur Dieu et nous amène à considérer ce que David a considéré, à savoir, il y a un fondement qui ne peut pas être renversé, qu'aucune situation qui se produit ici-bas ne peut renverser. Dieu est dans son saint temple. Le temple de Dieu est toujours habité par la personne de Dieu.
Oui, dans son malheur, David confesse, Dieu est dans son temple. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Ou qu'est-ce que cela signifiait pour David? Voyez-vous, cela signifiait simplement ceci, c'est que les royaumes d'ici-bas peuvent être menacés parce qu'ils sont limités, mais le royaume de Dieu a de solides fondements et ces fondements sont inébranlables. Le royaume de Dieu reste en tout temps et en toutes circonstances imprenable. Nos vies peuvent être menacées, nous vivons peut-être des temps difficiles, mais nous avons dans ces temps difficiles à nous confier à un Dieu qui est inébranlable, que les circonstances ne peuvent renverser. Oui, Dieu habite dans son trône et le Seigneur voudrait, à travers ce modeste message, cette modeste exhortation, amener chacun de nos cœurs à diriger notre attention vers le Seigneur. Se peut-il que tu es quelque part comme oublié en chemin le Seigneur? Alors reviens à ton Dieu qui ne se lassera pas de te bénir. Cela signifie également, Dieu, dans le Saint-Trône, qu'il est toujours à son poste, si je puis m'exprimer, si vous me le permettez ainsi. Je veux dire que Dieu fait toujours ce qu'il a promis qu'il ferait. Alléluia. Nous, parfois, nous ne sommes pas toujours à notre poste, n'est-ce pas? Mais Dieu est toujours à son poste. Dieu est toujours à l'œuvre. Et je voudrais lire le verset du psaume 34, le verset 7, que nous connaissons bien. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Alléluia. C'est ce que David fait ici. Dans un moment difficile, il se tourne vers Dieu, il cherche refuge auprès de Dieu. Et là, il lui est donné de réaliser, mais Dieu est dans son trône, dans son temple, pardon. Il règne, il est Dieu. Il se souvient également que l'Éternel a son trône dans les cieux. Alléluia. Le trône de Dieu est dans les cieux. Les hommes ne peuvent pas le renverser. Le trône de Dieu n'est jamais vacant, il est toujours occupé. Dans le psaume 29 au verset 10, il est dit la chose suivante, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Que Dieu soit béni. Je n'imagine pas mon Dieu sur ce trône où il est assis, s'exciter, s'agiter devant les situations qui peuvent secouer nos sociétés. Non, Dieu est toujours dans le calme. Il n'est pas frappé par l'inquiétude. Pourquoi? Pour quelle raison? Est-ce qu'il est indifférent? Non, mais parce que tout reste sur son contrôle. Et comprenez-vous, quand David va avoir la bonne attitude, celle de chercher auprès de Dieu ce refuge, il va lui être donné donc cette révélation, cette compréhension. Dieu est dans son temple, Dieu est sur son trône, et le fait de savoir que le Seigneur garde le contrôle sur toute chose ramène à la raison David, ramène à la foi David, et David va être fortifié par cette révélation, et cela va l'amener à anticiper par la foi la délivrance que Dieu va opérer, le miracle que Dieu va envoyer, que son nom soit béni. Deux derniers points, nous arrêtons notre message. Il va dire la chose suivante. Il se souvient que Dieu regarde l'homme et le sonde. C'est écrit dans ce psaume. David réalise que l'Éternel, donc depuis son trône, verset 4, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. De son ciel, le Seigneur se livre à une inspection et son attention se porte sur tous les hommes de la terre entière. Je ne sais pas si cela vous effraie, moi cela me bénit de savoir que le regard de Dieu est sur ma vie. D'ailleurs, la semaine dernière, le pasteur Emmerich a porté un message sur les regards du Seigneur. Et ces regards sont là, des regards bienveillants. Quelque part, comprenons, quand la Bible dit que son regard se porte sur la terre entière, cela veut simplement dire, et cela est important de l'entendre et de le comprendre, qu'il connaît ce que nous vivons. Vous savez que les regards de Google sont sur vos vies. Vous le savez ou pas? Les oreilles de Google sont sur vos vies. Je dis cela pourquoi? Parce qu'on peut s'étonner et se dire, mais comment un Dieu peut
avoir le regard sur plus de 7 milliards d'êtres humains. On peut se poser la question, comment cela se fait-il? Et pourquoi va-t-il s'occuper de moi à ce point? Mais si les technologies des hommes y parviennent, à combien plus forte raison notre Dieu qui est au-dessus de ces technologies y arrive également? Et je suis donc, moi, personnellement convaincu, et c'est la conclusion vers laquelle David est conduit, le Seigneur a ses yeux sur ma vie. Et ça me bénit de savoir que les yeux de mon Père céleste sont sur ma vie. J'ai en face de moi, mais peut-être aussi en live, des parents. Et que nos enfants soient jeunes ou plus âgés, bien sûr, nous leur laissons vivre leur vie, mais malgré tout, nous avons toujours un œil bienveillant pour savoir si tout se passe bien, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce que David va comprendre. Maintenant, il faut aussi que je dise quelque chose, c'est que le texte nous dit « l'Éternel sonde ». Alors, il y a cet aspect où le Seigneur regarde et quelque part, il sait et comprend ce que je vis, ce que je traverse. C'est un regard bienveillant. Mais dans la deuxième phrase, ses paupières sondent les fils de l'homme, son regard devient plus pénétrant. Il sonde le juste. Alléluia. Permettons aujourd'hui au Seigneur de sonder nos cœurs. Permettons à la parole de Dieu de sonder nos cœurs. Il y a des personnes ici-bas qui se permettent de juger la parole de Dieu. L'attitude devrait être contrainte. Nous devons laisser la parole de Dieu nous confronter et nous juger. David laisse le Seigneur sonder son cœur et je vous renvoie à ce verset dans 2 Chroniques 16, verset 9, où il est dit ceci: « L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. » Donc c'est une circonstance où Dieu parle à un roi en lui disant, mais son regard est là, parcourant la terre, sondant le cœur des hommes pour soutenir celui dont le cœur est tout entier à l'Éternel. Et si aujourd'hui le Seigneur sondait mon cœur, qui trouverait-il? Qu'est-ce qu'il y trouverait? Alors, bien sûr, nous sommes des humains chancelants, mais ce que Dieu désire trouver dans nos cœurs, c'est ce désir de lui être agréable, c'est ce désir de venir à lui. Et Dieu fasse aujourd'hui que si le Seigneur sondait nos cœurs, il puisse trouver cette foi qui permettra à Dieu d'agir, qui permettra à Dieu de se lever dans nos vies. Je termine et pendant qu'Emeric va se préparer pour nous conduire dans un dernier chant, il va dire ceci, il va faire cette déclaration, verset 7. « Les hommes droits contemplent sa face. Quelle glorieuse espérance est la nôtre. » Ce psaume se termine sur une espérance glorieuse. Un jour, nous contemplerons Dieu. Aujourd'hui, nos yeux ne sont pas capables de le voir à cause de cette enveloppe corporelle, ce corps qui est là. Mais un jour, il sera donné aux hommes droits de contempler sa face. Alors on pourrait se poser la question, mais qui est droit? Qui est véritablement droit? Si ce n'est celui qui s'est laissé purifier, pardonner par le précieux sang de Jésus. Aujourd'hui, j'ai cette espérance, non pas parce que je suis quelqu'un de parfait, mais parce que j'ai placé ma confiance en un fondement solide et en une personne qui est parfaite, la personne de Jésus-Christ. Alors je peux dire avec David, un jour mes yeux verront le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Quelle glorieuse espérance! Parce que, et je terminerai avec ce rappel de ce verset, oui, le ciel et la terre passeront, mais Jésus dira, ma parole ne passera pas. Alors, que Dieu fasse, quelles que soient les circonstances que nous traversons, nous puissions réaliser que nous avons besoin d'un solide fondement. Et il n'y a rien de plus solide fondement que la personne de Jésus, que la parole de Dieu. Et je vous encourage aujourd'hui à tourner vos cœurs vers le Seigneur. Chantons ce cantique. Mon secours est en toi. Dans les moments difficiles, ma confiance, je la place dans le Seigneur. Amen.
Alléluia. On reste quelques instants dans la présence de Dieu, que ce soit ici pour ceux qui sont là dans la salle ou que ce soit ceux qui sont sur Internet. On veut prendre le temps de prier pour ceux qui peut-être se trouvent dans une situation difficile où peut-être des fondements de sa vie se trouvent comme menacés. Par ce message et par ce chant, voulons vous inviter, vous amener à diriger et à porter vos regards vers le Seigneur. Faites comme David, que ce soit ceux qui sont là dans la salle ou que ce soit ceux qui se retrouvent sur Internet. Cherchez auprès de l'Éternel votre refuge afin de trouver le secours dont vous avez besoin. Permettez-vous de prier pour ceux qui sont ici, pour ceux qui sont sur le live. Si vous avez besoin du Seigneur, si vous sentez comme menacé et si vous avez envie de voir le Seigneur à l'œuvre dans vos vies, alors je vais prier pour vous spécialement cet après-midi aujourd'hui afin de réclamer la grâce de Dieu. Seigneur, viens bénir toutes ces personnes, ces hommes, ces femmes, ces jeunes filles, ces jeunes gars qui vont et qui sont en train en ce moment de se tourner vers toi. Seigneur, lève-toi dans leur vie et que ta bonne, puissante et glorieuse main se pose sur eux, les restaure, les guérisse, les relève, les sauve. Qu'au nom de Jésus, des péchés soient pardonnés, des foyers soient restaurés. Au nom de Jésus, lève-toi dans ces vies. Oh, glorifie-toi. Notre confiance est en toi, Seigneur. Dans le nom précieux de Jésus, nous prions. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. On veut saluer tous ceux qui nous ont rejoints sur Internet. Il y a des annonces qui vont être diffusées maintenant. Pour nous qui sommes ici en présentiel, on continue par un temps de prière.